Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate lui dit « Ainsi tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon cher Laurent, frères et sœurs, frères prêtres, diacres, institués, chers amis, en particulier vous les jeunes, que je suis heureux de saluer, en cette fin d'année liturgique, tout en haut et tout au fond de l'abside du monde et de l'histoire, nous est présentée une image resplendissante, celle du Christ roi, le saint patron de votre paroisse. Il vient tout rassembler, tout récapituler, tout ressaisir et tout offrir au Père. Oh, il ne s'agit pas d'un petit Jésus rétréci à nos états d'âme, mais c'est le Christ cosmique, par qui et pour qui le monde a été créé. Et il est heureux que cette image nous rassemble tous, chers amis, au jour béni des institutions au ministère de la parole, de la prière communautaire et de l'Eucharistie, pour notre frère et pour notre ami Laurent. Nous n'avons pas peur de le dire, cette image, disons, un peu triomphante, du Christ roi au relent d'ancien régime, ne rejoint guère aujourd'hui nos mentalités modernes, le Christ roi. Ce thème pourrait même irriter certains et paraître ambigu à d'autres. Pourtant, chers amis, Christ et roi sont synonymes. Vous le savez, étymologiquement, Christ désigne bien celui qui a reçu l'onction royale à la manière du roi David. Peut-être le savez-vous, c'est en 1925 que le pape Pie XI a institué cette fête pour contrer les idéologies de l'époque, le stalinisme, le laïcisme et bientôt ce qui serait le nazisme. Elles écartaient le Christ de tout ordre social, elles le refoulaient au fond de la vie privée, alors qu'il est, selon toute la tradition biblique, le Seigneur de l'univers. Le Christ roi,
C'est une fête, chers amis, pour les témoins de la foi. C'est une fête pour les missionnaires que nous voulons être. C'est le programme d'une foi qui s'expose et qui s'enracine dans l'histoire, dans le temps présent de notre histoire, dans l'aujourd'hui de Dieu et des hommes. Alors en quoi les textes bibliques entendus nous éclairent-ils? En quoi l'évangile de ce jour stimule-t-il, mon cher Laurent, votre futur ministère de lecteur et d'acolyte? Alors je retiens 3 réflexions. Elles sont inséparables les unes des autres. Et tout d'abord, ceci. 2 hommes sont face à face. L'un est gouverneur romain, il a le pouvoir de juger, de faire libérer et de condamner. L'autre, lui, a été livré comme malfaiteur, agitateur, déstabilisateur de tout l'ordre public. Le premier a quasiment tous les pouvoirs. Le second est malmené, humilié. Celui qui appartient à l'intimité divine, à l'être même de Dieu, est mis en accusation. La question entre eux est celle de la royauté. Es-tu, oui ou non, le roi des Juifs? Dit Pilate. Jésus, lui, garde son calme. Il en appelle à la conscience de celui qui l'interroge. Il ne prétend rien, il n'impose rien. Frères et sœurs, cette rencontre que l'histoire n'a pas oubliée nous invite 2000 ans plus tard à ne pas nous tromper à notre tour. Quelle représentation avons-nous du pouvoir? Service ou domination? Le Christ roi, parce qu'il rassemble les forces de service dont nos cœurs sont capables, nous enseigne. Il est le roi, parce qu'il permet que soient organisés en lui, autour de lui, avec lui, de nouveaux modes de relations entre nous. Le Christ est roi, parce qu'il réunit les vivants et les morts dans la lumière de la résurrection, annonciatrice de notre résurrection. Le Christ est roi, parce qu'il fait de chacun d'entre nous, à commencer par les plus modestes, les plus fragiles, des participants possibles à sa gloire, si nous le voulons bien. Le Christ est roi, parce qu'il instaure en nous un royaume de fraternité et de paix. Le Christ est roi, parce qu'il donne à chacun de ceux qui le lui demandent la force de lutter contre le mal qui marque si fortement nos communes, notre nation, notre humanité parfois. Mes amis, cher Laurent, nos missions à tous, votre ministère futur dans l'Église, sont bien avant tout un service pour témoigner précisément de cette royauté-là. Mais tout cela, lorsque tout cela est posé, une autre question se pose, celle de notre rapport au monde. Et c'est ma deuxième réflexion. Ma royauté n'est pas de ce monde. Une paroisse, c'est-à-dire vous tous, un ministère, le vôtre, Laurent, est appelé par amour même du monde à y constituer un signe, et parfois un signe de contradiction. C'est notre situation paradoxale de chrétiens dans la cité, être dans le monde sans être du monde, dira aussi saint Jean. Être pleinement, joyeusement, délibérément inséré, engagé dans le monde, dans notre société,
y être partenaires sans pour autant nous enfermer dans les logiques superficielles des mondanités, telles que les dénonce si souvent le pape François. Nous le savons, les grands enjeux du monde et de la grâce sont parfois négligés alors que les mondanités sont soigneusement ressassées, mises en valeur. Et le pape nous appelle, je le cite, « L'Église doit avoir les portes ouvertes comme aujourd'hui, non seulement pour recevoir, mais surtout pour partir, remplir d'évangiles les rues et la vie des hommes et des femmes de notre temps. » Et de ce point de vue, votre ministère de lecteur, Laurent, aura à servir l'annonce de la parole pour que l'Église soit bien au service de cette relation entre Dieu et le monde, pour l'aimer, mais aussi parfois pour le contester. Ma royauté n'est pas de ce monde. J'en viens du coup à une troisième et dernière réflexion. Rendre témoignage de la vérité, avons-nous entendu dans l'Évangile. Mais alors, quelle est-elle, cette vérité si insupportable que le haut clergé de la synagogue a voulu en faire taire le témoin? Cette vérité, chers amis, elle a pour sujet, elle a pour mesure, elle a pour motif Dieu lui-même. Jésus en est le témoin fidèle dont parlait saint Jean dans la deuxième lecture. Il frappe à nos portes, il prend le risque de ne pas être accueilli, frères et sœurs. L'enjeu est alors de lui ouvrir nos cœurs, de donner à nos vies une véritable consistance spirituelle, intérieure. Je vous le dis, parce que je le crois de tout mon cœur. C'est le déplacement intérieur qui donne en vérité la liberté et le courage d'agir. Le déplacement intérieur. Dans nos semaines fragmentées, dans nos journées parfois blessées par des épreuves, dans nos vies marquées par le double clic et par l'immédiateté, comment favoriser l'intériorité, la profondeur, l'intensité de nos relations à nous-mêmes, à nos proches, à Dieu? Comment mieux habiter notre maison intérieure, mieux vivre la condition réelle qui est la nôtre, pour nourrir notre relation à Dieu et au monde, l'Eucharistie, dominicale ou parfois quotidienne, tient alors une place très particulière. Vous en serez, Laurent, le ministre. L'Eucharistie, source et sommet de notre vie chrétienne, l'Eucharistie confère à nos existences à la fois unité, densité, intériorité. Merci Seigneur pour les ministres de l'Eucharistie. Cette Eucharistie nous donne de rendre témoignage de la vérité. Le Christ en son incarnation, le Christ en sa gloire, le Christ en son Eucharistie. Voilà, mon cher Laurent, chers amis, que la bonne et nouvelle de cette fête du Christ roi illumine la vie de votre chère paroisse, qu'elle nous donne à tous d'être renouvelés profondément dans notre désir de servir le Christ en amour et en vérité, en justice et en miséricorde. Amen. Amen.